Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Bonjour les filles, vous allez bien? Hello Annabelle. On a passé le début de semaine à se remémorer, à se rappeler pourquoi Dieu avait créé Parole de femmes. Et on a vu que c'était une bonne chose et que vraiment Parole de femmes était une bénédiction pour beaucoup de femmes. On a reparlé de notre non-expérience, de nos débuts un petit peu hasardeux, mais finalement Dieu a quand même déversé sa bénédiction. Et puis hier, on a vu que grâce à l'émission Parole de femmes, beaucoup de femmes ont pu expérimenter des guérisons et expérimenter surtout l'amour de Dieu et trouver en notre émission, notre équipe, une amie. Et on a vu le témoignage très touchant de cette femme qui s'appelle Sandra. Et aujourd'hui, on veut aussi voir un autre aspect peut-être de l'émission Parole de femmes, c'est que Parole de femmes s'adresse à des femmes qui vivent une certaine solitude, pas forcément une solitude physique comme on a pu en parler hier, mais une solitude spirituelle, des femmes qui ne sont pas comprises, des femmes qui sont même mises à part et quelquefois très très méprisées. Et je crois qu'en créant l'émission Parole de femmes, Dieu voulait redire à ces femmes, dire à ces femmes, vous êtes importantes et vous êtes utiles, je vous aime et je peux vous utiliser, je peux faire quelque chose avec vous. Et c'est pour ça que cette émission, on l'a intitulée « Qu'est-ce que Dieu peut faire avec une femme ?» Parce que c'est des choses, ça peut faire rire certaines, mais pour d'autres, ça les fait pleurer en fait d'entendre ce genre de choses parce que c'est leur quotidien. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec une femme? Elles l'ont déjà entendu. Et à travers l'émission, on a voulu parler, être une voix pour ces femmes et dire oui, tu peux être utilisée par Dieu parce que Dieu t'appelle à être une messagère de bonnes nouvelles. Donc, on va voir comment être une messagère de bonnes nouvelles quand on n'a pas la possibilité de parler dans nos églises. Et puis, on vient tous de milieux un petit peu différents et on a tous vu différentes choses. Mais j'aimerais commencer avec toi, Anne, concernant la place de la femme. Tu disais dans le clip qu'on avait fait d'ailleurs concernant qu'on avait fait un café chez Annabelle, on peut peut-être voir l'image, un café chez Annabelle, tu avais dit que l'émission avait aidé à libérer des femmes et à libérer le potentiel des femmes. Et c'était le mandat aussi de cette émission. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut paraître un petit peu surréaliste à certaines femmes qui nous écoutent, mais il y a encore des réalités d'église où les femmes sont absolument pas utilisées. Et j'allais dire, pas seulement pour la prédication, mais pour tout. Il n'y a pas si longtemps, je veux dire, bon, ça fait 30 ans que je suis au Seigneur cette année, mais dans mes débuts de vie chrétienne, j'ai fréquenté des églises où la femme non seulement ne pouvait pas prêcher, mais ne pouvait pas non plus ramasser les offrandes, ne pouvait pas distribuer la Sainte Seine, ne pouvait pas s'exprimer, ne pouvait même pas faire chanter. Elle pouvait pas, même à un moment donné, je me souviens, il y avait un pasteur étranger qui était venu et une femme n'avait pas le droit de l'interpréter. Donc vraiment, c'était extrêmement limité et cette église n'était pas une exception. Il y a beaucoup encore d'églises qui fonctionnent comme ça et peut-être que c'est une réalité qui échappe à certaines d'entre nous, mais il y a une réalité d'église et il y a des chères, précieuses sœurs qui sont dans des églises où on leur dit tu peux faire la garderie, tu peux faire l'école du dimanche et puis tu peux faire du ménage ou de la cuisine dans l'église. Et ça s'arrête là. Et moi, je trouve que l'émission a ça de bon que ça ouvre des perspectives. Je me souviens, pour nos 10 ans de mariage avec mon mari, on était allés aux États-Unis. Et moi, c'était une réalité qui m'échappait complètement, que les femmes pouvaient servir à autre chose que faire le ménage et l'éducation chrétienne à l'église. Et je me souviens, j'avais été invitée à un repas pendant la conférence de pasteur, j'avais été invitée à un repas de femmes. Et c'était une femme missionnaire en Inde qui nous avait parlé. Et moi, je tombais de ma chaise littéralement parce que j'avais aucune idée qu'une femme pouvait s'exprimer en public pour enseigner d'autres femmes. Là, on parle de femmes à des femmes, on ne parle pas de prendre la parole dans une grande conférence mixte. Mais là, c'était juste, j'étais sidérée sur ma chaise, je regardais cette femme qui parlait bien et qui nous bénissait. Je me disais, mais comment c'est possible qu'une femme bénisse d'autres femmes? Pour vous montrer à quel point, enfin, je veux dire, où ça allait quand même, je veux dire, ça allait jusqu'à ce point-là. Et je n'étais pas une exception. C'est ça, c'est important de dire, c'est que il y a des femmes, c'est pas du tout leur milieu.Elles se disent de quoi elles parlent. Mais il y a d'autres femmes, c'est vraiment leur réalité. Et c'est pas une réalité du siècle dernier, c'est une réalité d'aujourd'hui, en 2018. Et donc, le but de l'émission, c'est absolument pas de semer de la rébellion dans le cœur de quiconque. Je veux dire, on n'est pas là pour mettre la panique dans les églises et puis d'amener des idées controversées.
Nous, notre but, c'est vraiment de montrer aux femmes qu'elles peuvent bénir d'autres femmes. Qu'elles peuvent ouvrir leur bouche et témoigner de la vérité de la parole de Dieu, de la bonté de Christ. Et c'est pas un péché de prendre la parole et d'enseigner d'autres femmes. On est là pour les encourager, on n'est pas du tout là pour semer de la rébellion. Et moi, je me souviens, ça avait été tellement une bouffée d'oxygène pour moi. Et je me souviens, le missionnaire chez qui on était logés, je lui en avais parlé, j'étais tellement surprise, j'ai dit, mais enfin, donne, une femme parler aux femmes. Et il m'a dit, mais oui, Anne, les femmes sont utiles dans l'œuvre de Dieu. Et moi, je tombais de ma chaise. Je suis tombée de ma chaise ce jour-là. Je pense que une des choses qu'on fait sur le plateau, c'est de montrer aux femmes qui sont dans un contexte similaire à ce que était le mien à cette époque-là, de leur montrer que oui, des femmes peuvent être utiles entre les mains de Dieu pour bénir d'autres gens. Et tu parles de rébellion et je pense que pour ceux et celles qui nous suivent depuis un moment, ils savent vraiment que notre cœur, c'est jamais la rébellion, que notre cœur, c'est jamais de semer semer la division. De semer la division, que les femmes se lèvent contre leur mari, contre leur pasteur, pas du tout. Vraiment, je pense que si on nous suit depuis un moment, les gens savent quel est notre cœur, mais c'est plus... de rassurer en fait la femme qui se pose des questions et qui est seule et il y a personne qui peut lui dire que ce que ce missionnaire un jour missionnaire t'a dit, les femmes sont utiles pour l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a des femmes justement elles pensent qu'elles sont rebelles. Elle se dit, moi j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire autre chose. Est-ce que je suis rebelle? Est-ce que je sors de ma place? Est-ce que c'est moi qui ai un souci? Est-ce que j'ai un mauvais esprit? Parce que j'ai l'impression que c'est Dieu qui m'a parlé en prière, mais tout le monde a l'air de me regarder comme si j'étais complètement folle. Et c'est de dire à ces femmes, non, tu as une raison saine. Et oui, Dieu t'a parlé. Et c'est de savoir justement comment, dans le cadre qui est le tien, tu peux quand même servir Dieu sans justement tomber dans la rébellion et sans créer de division. Mais je crois que... Vas-y. Mais je crois que nous, déjà, on a parlé à la première émission, comment on a commencé, et puis chacune ne pensait pas qu'elle allait se retrouver ici ou ne voulait même pas parce qu'elle se limitait justement en voyant les choses sur le moment, sur ses capacités, mais que quand on a répondu oui, Dieu nous a utilisés. Donc, c'est vraiment pour dire que ce que Dieu peut faire avec des femmes, mais déjà, nous sommes un exemple de qu'est-ce que Dieu peut faire avec des femmes. Et oui, des femmes peuvent se lever pour aider autour d'elles sans pour autant renverser les structures établies, sans pour autant, comme tu dis, le faire dans la rébellion. Je pense que c'est dans le livre de Nombres, au chapitre 27, qu'on voit les 3 filles de Tsélopade, je crois son nom, qui étaient 3 filles qui ont demandé à Moïse d'avoir leur part d'héritage, leur part de terre. Et Dieu a dit que oui, elles ont droit. Et on peut demander des choses. Et oui, Dieu va dire que oui, on a droit d'enseigner, d'être un modèle, d'être un témoignage, de prendre la parole de Dieu puis de la partager. Ben oui, on a droit de le faire et on peut le faire. Et on inspire les femmes à le faire dans un cadre qui respecte les structures parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de principes. Et il y a des principes bibliques, il y a des principes de Dieu. Et nous les apportons semaine après semaine. Et c'est vraiment que même pour les hommes qui écoutent l'émission, de pas, justement, comme tu dis, partir en panique. C'est pas du tout ça. Nous venons, au contraire, nous venons encourager, nous venons donner des enseignements ou des témoignages qui sont basés sur la parole. S'il y a une chose qui est souvent répétée dans Parole de femme à chaque émission, interprétée, dite dans nos propres mots, mais c'est toujours la parole de Dieu, c'est toujours la vérité, les vérités bibliques qui sont dites en fait. Anne, tu voulais ajouter quelque chose? C'est-à-dire que les femmes peut-être se retrouveront dans une partie de mon témoignage quand je me suis convertie, je venais d'une famille absolument pas chrétienne engagée, une famille athée. Et la première chose qu'on m'a apprise dans l'église, puisque j'ai commencé dans des églises qui étaient assez fermées, en tout cas à la place de la femme certainement, la première chose qu'on m'a dite, c'est t'es une femme, donc tu t'assois, puis tu peux faire juste ça. Je me suis tout de suite retrouvée. Puis j'ai pas du tout contesté parce que pour moi c'était la parole de Dieu le dit, on me dit, on m'enseigne et j'étais vraiment soumise. Et puis j'étais très obéissante et j'avais une volonté profonde de faire la volonté de Dieu et de ne pas désobéir à Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, qui disent mais non, mais c'est comme ça. Mais sauf que quand ta communion avec Dieu se devient plus intime. Moi je me souviens à un moment donné, il y a eu comme une tension dans mon cœur parce que d'un côté, on me disait « Non, toi, tu es une femme, tu restes là, tu te tais, tu fais juste ça, tu restes à ta place. » Puis d'un autre côté, dans mon cœur, il y avait un désir bouillant de servir Dieu. J'avais des révélations, Dieu me parlait, je lisais la parole de Dieu. C'était
C'était bouillonnant dans mon cœur. Je voyais des choses, Dieu me montrait des choses, je vivais des choses extrêmement puissantes avec Dieu. Je sentais que Dieu m'appelait à vraiment beaucoup plus que d'être juste sur ma chaise et sourire et dire bonjour à la dame. Et d'un autre côté, on me disait non, mais toi, ton rôle dans l'église, c'est d'être assise, de sourire et de dire bonjour à la dame. Et il y avait une tension dans mon cœur. Je me disais, mais Seigneur, comment c'est possible que tu appelles une femme alors qu'il n'y a pas de place pour elle? Ça serait aussi ridicule que de mettre une annonce dans le journal pour recruter quelqu'un. Puis quand il y a des candidats qui arrivent, disent, ben non, on recrute personne. Et pour moi, il y avait, au bout de quelques années, avec ce cœur à cœur que j'avais avec Dieu, il y avait vraiment dans mon cœur un déchirement. J'étais déchirée. Je me disais, on m'a dit de rester assise, de sourire et de ne pas faire de bruit, mais dans mon cœur, il y a un feu bouillant, Seigneur. Et je suis certaine qu'il y a des femmes qui m'écoutent et qui savent exactement de quoi on parle ce matin. Et je veux leur dire que Dieu a des plans pour vous, que vous pouvez bénir l'œuvre de Dieu, que vous êtes utile dans l'œuvre de Dieu, et que ce n'est pas seulement votre place de sourire et de dire bonjour à la dame. Et que c'est pas mal que d'aspirer à autre chose, parce que c'est un désir que Dieu met dans notre cœur. Et on a dit... Nous sommes des messagères de bonnes nouvelles et oui, il y a de la place pour les femmes dans l'œuvre de Dieu. Et on voit que même dans le Nouveau Testament, il y a des femmes qui ont été utiles pour l'œuvre de Dieu. Paul les a saluées. On a fait toute une série sur les femmes dans la Bible et comment les femmes ont été utilisées par Dieu. Dieu n'a jamais oublié la femme. L'homme a pu mettre de côté la femme, mais Dieu n'a jamais mis de côté la femme. Il a vu en elle un potentiel et Dieu a créé la femme. Pourquoi Dieu aurait créé la femme pour dire maintenant t'es inutile, c'était un test, etc. Non, pas du tout. Et c'est de s'enlever cette frustration peut-être et s'enlever cette culpabilité que de vouloir servir Dieu. Et je dis pas que Parole de femme a la puissance d'ouvrir les portes, de changer le monde actuel tel qu'il est, de renverser absolument tout. Toutes ces forteresses qui se sont élevées, je dis pas ça, mais je dis que l'émission, par contre, a ce potentiel, à cette voix et à cette provision d'amour, de pouvoir accompagner et de pouvoir supporter la femme qui vit ces tensions, ces déchirements dans son cœur, pour la rassurer, pour lui dire t'es pas toute seule et pour lui dire n'abandonne pas en fait, n'abandonne pas. Et c'est vrai qu'avant il n'y avait pas les médias et je pense qu'il y a une génération de femmes qui est peut-être partie déjà et qui est restée avec ses frustrations, qui est restée avec ses interrogations. Je comprends pas, tu m'as appelé mais il n'y a pas de place. Mais il y a une génération qui est là aujourd'hui. Et je crois qu'à un moment donné, il va y avoir un revirement de situation et c'est d'avoir le cœur prêt et d'être encore alerte, même si on est d'un âge plus avancé, de se dire, au moment où on va me laisser une place, je vais être prête et je ne serai pas rongée par l'amertume, je ne serai pas non plus endormie parce que j'aurais arrêté de croire, mais je vais me tenir prête jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour et quand je vais pouvoir le faire, je vais me lever. Et après je vais vous redonner la parole, mais Paul dit et je sers Jésus-Christ en mon esprit. Et je pense que c'est sûr qu'au-delà de la chair, même s'il y a des femmes qui sont vraiment appelées à prêcher la parole, qu'au-delà de la chair, on doit rechercher ce service en esprit. Et ça, il n'y a personne qui peut venir nous le voler. Ça peut être douloureux, ça peut être difficile. Et puis, tu l'as vraiment bien expliqué, Anne, c'est ce déchirement, mais c'est de constamment vouloir cultiver cette relation avec Dieu que tu as fait d'ailleurs, chose que tu as faite tout au long de ces années. Et je pense que certaines femmes ont été tentées d'arrêter justement parce que le fossé est tellement grand qu'à un moment donné, tu as envie de te ranger, en fait. Mais on continue de le servir en esprit. Et moi, ce qui me motive particulièrement à continuer à encourager les femmes, c'est que ça fait pas tellement longtemps, peut-être un mois ou deux de ça, j'ai parlé à une jeune femme d'une trentaine d'années qui est extrêmement utile dans l'œuvre de Dieu. Elle s'occupe de jeunes dans la jeune vingtaine et adolescents. Et elle est très, très, très utile dans l'œuvre de Dieu. Puis elle me disait... moi, je la regardais et je disais, tu sais, ta génération, vous avez vraiment une chance incroyable, surtout au Canada. Vous avez toutes les possibilités de servir Dieu quasiment sans limite. Et elle me disait, mais au fond de mon cœur, j'ai toujours un doute. Est-ce que c'est bien ma place ? Parce qu'il y a toujours ce message qui reste et qui plane un peu comme une menace. Et c'est pour ces jeunes femmes-là que j'ai envie de
de continuer à encourager et de dire, on n'encourage personne à la rébellion, mais par contre, on encourage à être des vraies femmes de Dieu. Ouais. De toute façon, il faut avoir une conception juste du service de Dieu. Le service de Dieu, c'est 95% dans la présence de Dieu et 5% en présence des hommes. Donc, si on vous interdit encore le 5% dans la présence des hommes, il y a le 95% qui reste. Exactement. Et allez-y au bout, priez, c'est passez ça. du temps dans la face de Dieu, lisez la parole de Dieu, instruisez-vous, apprenez le grec, apprenez l'hébreu, creusez les commentaires, instruisez-vous. Et puis, le jour où vous allez être utile, vous allez être puissamment utile. Mais, Et je vous encourage vraiment à le faire. Ne restez pas assise dans votre coin. En disant, Cultivez voilà. la présence de Dieu, cultivez la prière, cultivez la Mais c'est vraiment connaissance. ça que j'avais sur mon cœur. Je me dis, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui sont dans un milieu qui est vraiment fermé à l'implication de la femme, il y a une chose qui est certaine et qui demeurera toujours, notre relation avec Dieu, personne ne peut nous l'enlever. Et c'est ça, exactement comme tu dis, Anne, cultiver, mais cultiver la présence de Dieu. Il n'y a personne qui peut vous dire de ne pas vous réveiller à 3 heures du matin si vous avez besoin, juste pour passer du temps seul dans la présence de Dieu. Et vraiment, qu'est-ce que vous allez vivre dans la présence de Dieu? Je crois vraiment, si vous chérissez sa présence, l'Esprit de Dieu va vous parler. Son esprit de révélation va vous visiter. Même la nuit, Dieu peut vous donner des songes, des stratégies, des choses que vous pouvez faire. Dieu peut parler à votre cœur et un jour, peut-être que votre église ou l'endroit où vous êtes, peut-être Dieu va vous planter ailleurs et vous allez pouvoir vivre une vie encore plus épanouie. Mais une chose est certaine, nous pouvons et vous pouvez être épanouis dans la présence de Dieu. Amen. Parce que souvent, la religion, je crois, la religion a muselé la femme. Parce que la femme a quelque chose de tellement extraordinaire à porter. Il y a une chose que je crois que nous avons, et c'est pas du tout pour diminuer les hommes, mais on a une espèce de 6e sens qu'on appelle, il y a une sensibilité à l'esprit que la femme a. Et il y a des choses souvent, même dans mon couple, moi, je discerne spirituellement des choses et je partage à mon mari. Et il prend conscience, il dit « Ah oui, c'est vrai ». Et il y a un respect mutuel dans notre relation et c'est pas du tout pour le diminuer de dire que des fois, je peux ressentir spirituellement des choses. Et bien ça pouvait représenter un danger peut-être pour l'homme, d'avoir un discernement aussi qui est vraiment aiguisé. Et je crois que ça, c'est une force que nous avons. C'est cette force de discernement, l'esprit qui nous fait discerner des choses à l'avance, que l'Esprit de Dieu nous montre des choses. Et Dieu veut continuer de nous enseigner. Son Esprit veut nous enseigner. Et ça, il n'y a aucun homme sur la terre qui peut nous enlever cette relation avec l'Esprit de Dieu. C'est notre ami, notre conseiller, notre consolateur, notre guide. C'est tellement de choses. Et vraiment, on peut cultiver, on peut rehausser, renchérir à chaque jour, grandir de gloire en gloire avec Dieu. Et on sait qu'on a cette espérance bénie de se retrouver dans la présence de Dieu un jour. Je pense à toutes les femmes qui ont justement enduré ça. Parce que c'est vrai, pour moi, par exemple, c'est une autre réalité. Je ne peux même pas m'imaginer aujourd'hui que ça se fait parce que personnellement, je ne l'ai jamais connu du tout. Mais pour toutes les femmes qui ont enduré ça, franchement, moi, j'aimerais dire que Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Et on peut pas limiter l'Esprit de Dieu. Un homme peut être limité, mais l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le limiter. Donc, je veux encourager ces femmes-là à persévérer, même si elles sont âgées, même si on peut se dire le temps est passé, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, mais on peut pas limiter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se servir de nous comme il veut et quand il veut. C'est juste d'être vraiment prête à donner encore ce qu'elles ont, à faire fi de ce qui s'est passé, mais à donner encore ce qu'elles ont aujourd'hui parce que l'Église a besoin de ces femmes-là encore aujourd'hui. Quand je prépare mes rubriques sur les réveils, je suis époustouflée. À chaque réveil spirituel... Il y a une femme. Il y a plus qu'une femme. Il y a des femmes. Et souvent, c'est les premières qui se réveillent. Et l'Esprit de Dieu vient saisir des femmes. Alors... Mais une chose est certaine, les femmes peuvent prier. Hein? Je veux dire, et c'est ces femmes, qui donnent... bien sûr. Beaucoup de femmes ont donné naissance au réveil juste dans la prière. Voilà. Et on ne peut pas nous empêcher de prier. C'est ça. Mais je crois qu'on sera très, très, très étonnés
Et certains de nos frères qui sont très fermés au rôle des femmes dans l'Église vont être extrêmement surpris au ciel quand ils vont voir les récompenses qui vont incomber aux femmes, qui vont revenir aux femmes. Parce que tout au fil de l'histoire de l'Église, les femmes ont eu un rôle absolument fondamental et continuent de l'avoir. Donc même si les humains vous limitent, mais Dieu ne vous limite pas et vous aurez de grandes récompenses au ciel. Et récompenses éternelles. Ça, c'est sûr. Et c'est notre responsabilité, je crois, quand on a justement cette plateforme que nous avons aujourd'hui, de soutenir ces femmes qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas d'encouragement et qui se sentent seules. Et c'est notre responsabilité aussi de dire aux autres femmes qui sont peut-être libres d'agir, de prendre en considération ces autres réalités et de se lever dans la prière, de se lever aussi, d'avoir une conscience juste éveillée, de dire moi j'ai un privilège, c'est vraiment un privilège que j'ai en tant que femme, que de pouvoir servir le Seigneur de façon publique. Et c'est pas quelque chose d'acquis pour tout le monde, c'est pas quelque chose d'acquis pour toutes les femmes. Et vraiment, je veux insister. C'est pas une réalité du siècle passé, c'est vraiment une réalité d'aujourd'hui. Dans des églises d'aujourd'hui, ça se passe encore comme ça. Et dans toutes les églises où ça se passe comme ça, il y a toujours des femmes qui aiment profondément le Seigneur. Il y a tout le temps des femmes qui prient dans le secret. Il y en a partout, ces femmes-là, elles sont partout. Et on a cette responsabilité de s'aimer, de se célébrer les unes les autres, mais aussi de porter le fardeau des unes des autres. Et de savoir qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vivent de cette façon-là, des femmes qui sont muselées, exactement. On parle pour elles, on se lève pour la femme, pas en tant que féministe, parce qu'on se bat contre personne, mais en tant que femme de Dieu, et juste pour dire, le cœur de Dieu est un cœur qui aime les femmes. Il n'a aucun souci avec les femmes, il aime les femmes, il veut utiliser les femmes aujourd'hui, et lorsqu'on en a conscience, on n'est plus là en train de faire nos petites affaires et tout, c'est de se dire... OK, il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Donc, je vais prendre leur cas vraiment au sérieux, prier pour elles. Et si j'en vois aussi, je ne vais pas les juger. En disant, elle fait rien, elle fait sa petite garderie, etc. Franchement, tu ne sais pas ce qui... tu connais pas les... Tu ne sais pas pourquoi elle fait juste ça à tes yeux. Et il y a une femme qui a écrit, elle parlait de l'école du dimanche, et elle dit qu'en regardant les émissions Paroles de femmes, après avoir vécu plusieurs années d'oppression, elle n'osait pas servir le Seigneur parce que justement, elle a été tellement sous le poids de l'oppression qu'elle a regardé l'émission avec Sylvie Terry, Libre de l'oppression. C'est vraiment une série qui a porté beaucoup de fruits. Beaucoup de femmes ont été libérées, et je crois qu'une des grandes forces de cette émission, ça a été que Sylvie puisse se livrer de façon authentique et dire j'étais chrétienne, femme de pasteur, j'étais dans le service, mais pourtant je vivais des oppressions. Et de l'avoir dit publiquement, en fait, des femmes ont été vraiment touchées et elles se sont dit mais c'est ça que je vis et moi aussi je vais être délivrée. Et cette femme dit qu'elle a été délivrée et que juste après, elle a reçu une demande de la part de son pasteur de devenir responsable de l'école du dimanche dans son église, et qu'elle a accepté avec joie, et que depuis, elle le fait et qu'elle a répondu à l'appel de Dieu. Et il y a beaucoup d'appels, je pense, qui se sont fait connaître à travers l'émission, et des femmes qui ont eu le courage aussi de répondre à l'appel. Et je pense qu'on peut passer un temps pour prier pour elles, prier pour ces femmes qui se sont reconnues. Et puis, Anne, est-ce que tu peux prier pour elles, s'il te plaît? Oui, je veux vraiment prier. Je priais, Seigneur, pour les femmes qui sont dans des contextes d'église qui les limitent beaucoup. Et pour toutes ces femmes qui ont dans leur cœur un feu brûlant pour toi, un feu brûlant pour le salut des âmes, un feu brûlant pour le royaume de Christ, et qui, parce que les hommes ont mis des limites, Seigneur, se retrouvent vraiment brimés. Je veux te prier pour elles, Seigneur, que tu mettes dans leur cœur une pleine libération, que tu les délivres complètement de l'amertume, des regrets, de la culpabilité. Seigneur, que tu mettes une véritable liberté dans leur cœur et que les chaînes de la culpabilité tombent. Et vraiment, Père éternel, je te prie d'étendre une main secourable vers ces femmes, leur donner une nouvelle joie de vivre, une nouvelle joie d'entreprendre, une nouvelle joie d'aller à l'église. Il y en a qui sont tombées dans la tristesse parce que dans l'église, au bout des années, elles se sont lassées d'espérer quelque chose. Je te prie de les fortifier puissamment, comme dit ta parole, de fortifier ce qui a été alangui, de relever, de redonner du courage.
et de leur montrer, Seigneur, les perspectives qu'elles ont dans ton royaume et puis les magnifiques territoires à conquérir que tu places devant elles. Je prie aussi pour les hommes qui nous écoutent, Seigneur, de toucher leur cœur, peut-être d'assouplir certaines positions et de les bénir profondément dans leur rôle de leader dans l'Église. Amen. Seigneur mon Dieu, nous désirons que chacun dans ton Église soit à sa place et à son plein potentiel, parce qu'une Église remplie de l'Esprit de Dieu qui fonctionne à son plein potentiel est une Église victorieuse et conquérante. Amen. Et c'est ce que nous voulons, nous, l'Église des derniers temps, Seigneur, que nous soyons cette Église puissante, conquérante, où chacun est bien à sa place et épanoui. Et que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors je vous encourage encore aujourd'hui à faire partie de ces 1500 visionnaires, parce que lorsque vous faites partie de ces 1500 visionnaires, vous offrez aussi cette fenêtre, cette nouvelle perspective à toutes ces femmes qui n'ont pas cet environnement favorable, et vous leur offrez un environnement favorable qui vient chez elles et qui vient les encourager, qui vient les bénir, parce que ces femmes vont être utiles, sont déjà utiles dans le secret, mais ces femmes vont être utiles à un moment donné de façon publique, et ensemble, nous les femmes, on veut leur donner la possibilité de se préparer, on veut leur donner la possibilité de garder leur cœur jusqu'à ce jour, et on veut les soutenir, leur dire mes sœurs, nous sommes avec vous, nous prenons votre cause à cœur, et c'est pour ça, amenons EMCI TV plus loin, amenons EMCI TV dans la maison, dans les foyers, dans l'intimité de toutes ces femmes qui n'ont personne vers qui se tourner, et je crois sincèrement qu'ensemble, on va pouvoir se réjouir aussi au ciel, ensemble, on va pouvoir retrouver toutes ces sœurs et se dire, waouh, on a œuvré ensemble, tu as participé de cette façon, j'ai été bénie de cette façon, j'ai pas abandonné parce que j'ai pu écouter une émission, et puis quand le temps est venu, j'ai pu me lever, et ça fait une différence. Donc vraiment, mesdames, soyons solidaires pour la cause de Christ, et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.